Kabasle Wamponga, cadre important du parti au pouvoir, UDPS, est mort après une violente agression à son domicile. Kabouya! Merci! Parti, merci! Kabouya! Merci! Moi, je me Wamponga! Des membres d'une milice liée à son propre parti sont accusés. Ce drame met en lumière les divisions internes de l'UDPS et relance les inquiétudes sur la sécurité à Kinshasa. Kinshasa, 6 juin 2025, Kabasle Wamponga, membre influent de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a perdu la vie après avoir été attaqué chez lui, à la 9e rue Limté, à Kinshasa. L'agression a eu lieu dans la nuit du 5 juin. Il a été blessé grièvement et n'a pas survécu malgré sa prise en charge dans un centre médical. Des témoins affirment que les agresseurs étaient des membres de la Force du Progrès, une milice radicale qui appartient à une branche du même parti que la victime. Dans une vidéo devenue virale, la famille de Kabasle accuse directement cette milice en déclarant « Ce sont nos propres frères du parti qui l'ont tué ». La police a arrêté plusieurs personnes liées à cette affaire. Des enquêtes sont en cours, mais on ne sait pas encore qui a donné l'ordre d'agir. Kabasle Wamponga avait déjà été emprisonné en 2024 à cause de conflits internes au sein de l'UDPS. Le journaliste Stani Boujakera, qui l'avait vu à la prison de Makala, raconte que Wamponga était déjà en danger à cause des rivalités politiques. La Force du Progrès, dirigée par un homme nommé Mbenza, est accusée de semer la terreur dans plusieurs quartiers de Kinshasa, notamment dans la zone industrielle de Limté. Cette milice agit comme une police parallèle, en arrêtant et punissant les gens sans autorisation légale. Ce meurtre montre les divisions profondes au sein de l'UDPS, un parti qui a longtemps été dans l'opposition, mais qui a du mal à s'organiser depuis qu'il est au pouvoir. Certains disent que le parti n'était pas prêt à gouverner. D'autres critiquent le silence du gouvernement face à cette violence. Beaucoup de Congolais réagissent sur les réseaux sociaux. Ils dénoncent un pays où des milices peuvent tuer sans conséquence, alors que l'État reste silencieux. Certains craignent même que ces tensions dégénèrent à l'approche des élections de 2028. Le meurtre de Wamponga n'est pas un simple fait divers. C'est un signal d'alarme. Quand la violence devient un moyen de gérer les conflits dans un parti, c'est toute la démocratie qui vacille. Alors, justice sera-t-elle faite? Ou faudra-t-il un autre drame pour que les choses changent?